suis très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. J'ai tenté cette aventure à cause d'une femme. Elle n'est même pas là pour m'attendre. L'aviateur André Jurieu vient de battre un record de traversée de l'Atlantique pour impressionner une femme mariée, Christine de la Chênaie. Son mari à elle, Robert, la trompe avec Geneviève de Marat, une autre aristocrate. Dans ce film, les intrigues amoureuses sont nombreuses, multiples et sans fin. Chaque personnage semble embourbé dans un amour compliqué. Tous les protagonistes se retrouvent en Sologne, dans le domaine de la Collinière pour un week-end de chasse, teinté de jeux de séduction et de poursuites amoureuses. La petite Lisette, pose ça sur la table. Puis je vais t'annoncer une grande nouvelle. C'est mon aviateur, comme tu l'appelles. Eh ben, je l'amène à la Collinière. Eh bien, vous en avez des inventions. Des inventions? T'appelles ça des inventions, toi? Des inventions? Des inventions? On disait de Renoir qu'il travaillait tellement ses fictions qu'elles en devenaient presque documentaires. Ici, une fois de plus, le réalisateur français s'attelle à disséquer un monde d'aristocrates en fin de vie, qui se révèle hypocrite et cruel. Car en annonçant que ce divertissement n'a pas la prétention d'une étude de mœurs, Jean Renoir distille l'idée d'une critique sociale dans la tête du spectateur avant même que le film commence. Sorti en 1939 alors que l'ombre d'une guerre plane sur le territoire, observer cette haute bourgeoisie s'adonner aveugle à des chassés-croisés amoureux nous montre à quel point il s'agit d'un monde essoufflé en fin de vie. Oh, je vous aime, Christine. Je crois que je saurais vous rendre heureuse. Depuis des mois, je pense tellement à ce que je ferais si j'avais le bonheur d'être avec vous. Alors je sais très bien. Enfin, je veux dire, ce bonheur ne me prend pas au dépourvu. N'ayez pas peur, Christine. Jean Renoir avait qualifié ce film de drame gay ou de fantaisie dramatique, car c'est effectivement un jeu de contraste qui s'opère. Déjà, l'aspect comique y est omniprésent. Les acteurs exagèrent leur interprétation sur conseil du réalisateur qui souhaitait un jeu proche de la commedia dell'arte. Aussi, les multiples intrigues amoureuses rappellent les pièces de Marivaux et de Beaumarchais dont il s'est inspiré pour écrire le scénario. Ces personnages sont donc des archétypes, tournés en dérision et moqués, qui sont très souvent ridicules aux yeux du spectateur. Mais il ne faut pas nier non plus la portée dramatique présente, car il s'agit là d'un monde en fin de vie et un air d'éclatement plane. Plusieurs scènes révèlent cet aspect macabre. On retiendra notamment la scène de chasse, où les domestiques s'adonnent à faire fuir les lapins vers là où les aristocrates sont campés pour les fusiller. Derrière tous les faux semblants précédents, cette scène met plus particulièrement en avant la pulsion de violence de cette caste.